Du coup, deuxième exo, là on vient de faire le haut de pec à la barre, c'est-à-dire qu'on peut mettre lourd. Là on va passer sur du développé couché incliné, du coup développé incliné aux haltères pour avoir plus d'amplitude et donc faire plus de volume. Donc on va partir sur série 10 reps. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de vouloir faire deux exercices qui biomécaniquement sont similaires? Faire deux développés inclinés, barre, haltère, faire par exemple deux développés couchés, barre, haltère, faire par exemple un exercice type traction et après tirage vertical. Et tu vois que ces mouvements, ils se ressemblent complètement. Alors oui, peut-être que certains muscles vont être différemment sollicités, mais dans la grande majorité des cas, ça va pas changer grand chose. Donc vous avez tout intérêt à vouloir varier vos angles de travail, varier vos courbes de résistance, plutôt que faire deux exercices qui biomécaniquement sont similaires et même que la résistance est similaire avec un développé incliné à la barre et aux haltères. Donc par exemple, si tu fais un développé incliné à la barre ou aux haltères en premier exo, tu as le choix entre deux solutions. La première, c'est de réaliser encore une fois un exercice de poussée, mais cette fois-ci en travaillant tes pecs sous un différent angle de travail. Donc à la place de faire un incliné, faire pourquoi pas du décliné, ça peut être une première solution. Et la deuxième solution, ça pourrait peut-être mettre un mouvement d'écarté, que ce soit un écarté machine ou un écarté poulie. En l'occurrence, ça sera un écarté poulie haute pour le bas des pecs. Pour là, cette fois-ci, varier la résistance de la poulie en fonction de comment tu es placé et limiter l'intervention d'autres muscles. Donc vouloir mettre deux exercices qui biomécaniquement sont similaires dans la même séance, c'est pas vraiment le plus judicieux quand tu as un objectif d'hypertrophie. Récupère ton programme d'entraînement gratuit, lien dans la bio.